Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroumi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce petit mug de café, de chocolat, de thé, que vous pourrez bien évidemment, comme les autres tutoriels, monter en porte-clés. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a besoin d'un petit peu plus de matériel que d'habitude. Bien évidemment, vous aurez besoin de laine ou de coton. Donc, un coton pour l'extérieur, un coton pour le contenu. Donc moi j'ai pris du marron, ce sera un café un peu plus foncé. Là c'est une petite tasse de chocolat, un petit mug de chocolat. Vous aurez besoin d'un tout petit peu de noir pour broder les yeux et la bouche. Vous aurez besoin d'un peu de ouate pour rembourrer. Bien évidemment un crochet, une aiguille à laine, un marqueur de rang et une paire de ciseaux à laine. Par contre nous allons rajouter un bout de carton. Vous aurez besoin d'un compas. Et vous aurez besoin de colle liquide. Je vous explique tout de suite. Donc le carton, il n'a pas besoin d'être épais, hein, vous allez peut-être reconnaître. Voilà. En fait, nous allons faire le diamètre du bas de la tasse et nous allons coller en rond de façon à ce que, vous voyez, ce soit plat. Sinon, ça va être rebondi. Donc c'est juste pour que ce soit plat. Voilà. C'est... En plus, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous souhaitez ne pas utiliser de carton et tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous montrer avec le carton. Donc, une fois que vous avez réuni tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Nous allons commencer par crocheter le contenu. Donc, vous prenez la couleur de votre contenu et vous faites un cercle magique. Je rappelle, comme pour toutes les autres vidéos, tous les points qui seront utilisés dans cette vidéo, et notamment le cercle magique, vous trouvez des tutoriels plus simples, mieux expliqués, avec un fil beaucoup plus gros, en description. Donc, nous faisons un cercle magique, dans lequel nous allons faire 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, et 5. Donc, on resserre le cercle magique. On ne serre pas complètement. Et donc, pour le rang numéro 2, nous allons faire 5 augmentations. C'est-à-dire, une augmentation, je rappelle, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, nous aurons un total de 10 mailles. Nous ferons donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je prends la première maille, j'en profite, je cache mon fil, donc j'attrape le fil qui reste. Maille serrée 1 et je retourne dans le même point. Voilà. Maille serrée 2. J'ai donc fait mon augmentation. J'ai 2 mailles. Maintenant, vous commencez à me connaître. J'ai tendance à mettre le marqueur une fois que j'ai fait le point complet. Hein. Donc, moi, j'ai fait mon augmentation, soit 2 mailles. Je le mets donc sur la première maille. Maintenant, je pense que vous avez commencé à trouver votre technique. Soit vous ne mettez pas de marqueur et vous comptez, soit vous le mettez directement au départ. Donc, j'ai fait une augmentation. Il me reste 4 augmentations à faire pour un total de 10 mailles. Et la dernière. Voilà. Et cette fois, je peux serrer complètement mon cercle magique.
Voilà. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée, puis une augmentation. Donc, une maille serrée. Vu qu'il me reste du fil, je vais continuer à prendre mon fil. Je mets mon marqueur. Puis une augmentation. Une et deux. Et je vais répéter ce schéma jusqu'à la fin du tour pour obtenir un total de 15 mailles. Une maille serrée, une augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Et donc le dernier schéma, une maille serrée, puis l'augmentation, maille serrée 1 et maille serrée 2. Nous en sommes donc à 15 mailles. Pour le rang numéro 4, qui sera le dernier rang, nous allons faire 2 mailles serrées, puis une augmentation. Je rappelle que pour avoir un cercle bien rond, quand on a des mailles paires au départ, on va commencer par faire une maille serrée, une augmentation, puis 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, etc. Et à la fin, vous arriverez à 2 mailles serrées, une augmentation, et il vous restera une maille, d'accord, une maille qui correspondra aux 2 mailles serrées et une augmentation du début. Donc, je commence par faire une maille serrée, puis une augmentation. Maille serrée 1, maille serrée 2. Et maintenant, je commence le véritable schéma. Une maille serrée, 2 mailles serrées, puis l'augmentation. Maille serrée 1 et maille serrée 2. Et donc, je vais répéter ce schéma jusqu'à la fin. Et à la fin, il vous restera une seule maille. Donc, il faudra faire en maille serrée. Vous aurez un total de 20 mailles. Je vous retrouve à la fin du tour. 2 mailles serrées, une augmentation. La dernière augmentation. Maille serrée 1, maille serrée 2. Et donc, comme je vous le disais, il vous reste une maille. Et nous en avons terminé. Donc, pour fermer, nous allons faire une maille coulée sur la première. Voilà. Et vous allez couper un fil assez long. Bon, pas trop non plus, mais vous savez bien, j'ai beaucoup de mal à gérer la longueur du fil. Parce que, donc nous avons besoin de fil pour le coudre. Pardon. Nous aurons besoin de fil pour le coudre tout autour, à l'intérieur de la tasse. Tiens, je vais te mettre par là. Vu que tu veux tourner comme ça, on te verra mieux. Donc, voilà. Je coupe mon fil. Et vous voyez, j'ai laissé une bonne longueur. En gros, je pense que j'ai laissé 30 cm. Et donc, on va mettre ce morceau de côté. Nous allons maintenant passer à la tasse. Donc, pour la tasse, c'est tout simple. Vous refaites exactement le même schéma que pour le café. Donc, le rang 1 au rang 4, identique. Rang 1, vous faites un cercle magique avec 5 mailles serrées. Pour le rang 2, vous faites 5 augmentations, vous aurez donc 10 mailles. Le rang 3, vous faites une maille serrée, une augmentation, vous aurez 15 mailles. Et le rang 4, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 20 mailles. Donc on se retrouve une fois que vous avez refait ce schéma. C'est-à-dire que nous nous retrouvons à la fin du rang 4.
Et donc, la dernière augmentation du rang 4. Et si vous avez fait comme pour la première partie, il vous reste une maille normale. C'est votre 20e maille qui correspond au premier schéma. Hein, maille serrée 1, maille serrée 2 et 2 augmentations. Donc, je reprends. Vous êtes bien à 20 mailles. Vous avez fait un cercle magique avec 5 mailles serrées. Au rang 2, vous avez fait 5 augmentations, soit 10 mailles serrées. Au rang 3, vous avez fait une maille serrée, une augmentation, soit 15 mailles serrées. Et au rang 4, 2 mailles serrées, une augmentation avec le petit truc que je vous expliquais pour avoir un cercle parfait, pour un total de 20 mailles. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc j'ai fait une maille serrée, il m'en reste 2 à faire pour ce schéma. Donc maille serrée 2 et maille serrée 3. Puis l'augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Et nous allons répéter ce schéma tout le long du tour pour avoir au final un total de 25 mailles. 3 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin du tour. Et la dernière augmentation pour un total de 25 mailles. Pour le rang numéro 6, nous allons crocheter une maille serrée dans chaque maille, mais seulement dans le brin arrière. Alors, je vous rappelle, une maille est constituée de 2 brins. D'accord? Vous avez le brin avant, à l'avant, le brin arrière, à l'arrière. Donc, nous allons crocheter uniquement dans le brin arrière. Pour crocheter dans le brin arrière, vous passez au centre de la maille. Je passe au centre de la maille, j'attrape le brin arrière et je fais ma maille serrée habituelle. Et donc, vous allez faire 25 mailles serrées en brin arrière. En fait, nous faisons le brin arrière, c'est ce qui va nous permettre de tourner. Vous voyez, de passer d'ici à là. C'est pour ça qu'on ne fait que le brin arrière. Celui que vous voyez, là, celui qui reste, la petite ligne, c'est le brin avant de notre maille. Donc, toujours le brin arrière et vous faites des mailles serrées. Au total, vous aurez donc 25 mailles. On se retrouve à la fin du rang 6. Et voilà, le rang 6 est terminé avec nos 25 mailles serrées. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est que ça, votre travail va avoir tendance à rentrer. Donc, pour pouvoir avoir le plat de la tasse, c'est pour ça qu'on va mettre de la colle et qu'on va coller un petit carton. Alors certains mettent directement de la colle et aplatissent. Le problème, ça fait pas très droit et puis surtout ça va faire du poids. Si vous voulez le mettre en porte-clés, vaut mieux éviter d'avoir trop de poids. Alors, les rangs 7, 8, 9, 10, 11 et 12, soit 6 rangs, on va faire 25 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque rang sur 6 rangs, hein, jusqu'au rang 12. On attaque le rang 7, on fait une maille serrée dans chaque rang, dans chaque maille, pardon. On se retrouve après 3 rangs, c'est-à-dire à la fin du rang 9. Et j'en termine avec mon rang numéro 9.
Alors, je vais passer mon marqueur dans la maille que je suis en train de crocheter pour pas perdre mon point. Avant de continuer nos rangs de mailles serrées, nous allons coller notre petit bout de carton au fond de façon à avoir justement ce fond bien droit. Hein. Vous voyez, ça pose problème. Pour cela, vous vous munissez d'un compas et vous remarquez que je ne vous ai pas donné de dimension parce qu'en fait, tout dépend du fil que vous utilisez, tout dépend du crochet que vous utilisez. On ne va pas tous avoir la même taille. Tout dépend aussi si vous crochetez de façon leste ou de façon très serrée. Donc le plus simple, vous prenez votre compas, vous allez le piquer au centre du cercle magique et avant cette ligne, la ligne de brin qui reste, hein, vous mesurez à peu près sur cette ligne-là. Bien sûr, vous le mettez à plat, vous arrangez pour qu'il soit à plat, même s'il est un peu rentré, c'est pas grave. Donc, on pique à peu près, voilà. Je vérifie de l'autre côté, voilà, c'est bon. Et une fois que je l'ai, je trace mon cercle. Et il me reste à découper. Alors attention, prenez pas vos ciseaux à laine, hein, prenez des ciseaux papier pour découper votre cercle. Alors, s'il n'est pas coupé parfaitement, c'est pas gênant. On vérifie à l'intérieur ce que ça va donner. Oui, il est bien, vous voyez. Il n'y a pas besoin qu'il soit trop serré, ça suffira. Par contre, on va le coller côté carton. Donc, je mets de la colle. Je m'arrange pour en avoir un peu partout. Voilà. Je vais rentrer mon fil, comme ça il sera collé aussi. Et la partie délicate, je le mets au fond. Et surtout, j'appuie pour bien aplatir. De façon à ce que tout soit bien collé. Rien ne vous empêche d'aider à aplatir le temps que la colle sèche. Une fois que la colle est sèche, donc il faut attendre hein, bien sûr, mais une fois que la colle est sèche, eh bien vous reprenez. Maintenant, il vous reste à faire 3 rangs de 25 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque rang, c'est-à-dire les rangs 10, 11 et 12. On se retrouve à la fin du rang 12. 24 et 25. J'en ai terminé avec mon rang 12. Nous allons maintenant coudre le café à l'intérieur de notre tasse. Alors, vous remarquez, en fait, sur la dernière maille, hein, je mets mon marqueur pour ne pas la perdre. Comme ça, je suis tranquille. Pour ce faire, donc pour coudre le café, je rappelle qu'une maille est constituée de 2 brins. Hein, le brin avant et le brin arrière. Donc, on prendra le brin arrière, c'est-à-dire le brin à l'extérieur, si vous préférez, pour ne pas être perdu. Le brin à l'extérieur du café que l'on viendra coudre dans le brin qui est à l'intérieur de la tasse. Puis après, on refera dans l'autre sens, brin intérieur de la tasse, brin extérieur du café. Et on va coudre comme ça, en aller-retour jusqu'à la fin.
J'espère que ça a été clair, sinon de toute façon, on va le faire ensemble. Donc, une aiguille. Donc, on va commencer par ce côté-là, hein, puisqu'on est arrêté ici. Vous voyez, on est sur la dernière, là, j'ai pas assez de main. Ici, c'est celle du dessous. Donc, si on commençait par là, ça remonterait. Donc, on va continuer dans le même sens, de façon à amener notre fil par ici. Donc, on va commencer ici. D'accord? Je rappelle, on passe dans le brin extérieur du café. Et je vais aller dans le brin intérieur du café, de la tasse, pardon. Peu importe où je commence. Donc, brin intérieur de la tasse. Donc, au début, ça va être un petit peu bizarre. Ça va partir dans tous les sens. Faites attention à ne pas faire de nœuds. Voilà. Je passe dans le brin à côté. Le brin intérieur de la tasse et le brin extérieur. Pas facile à voir. Le brin extérieur de mon café. Ici. Je continue. Brin extérieur du café et brin intérieur de la tasse. Brin extérieur de la brin intérieur de la tasse, je vais pas y arriver. Brin extérieur du café. Et on continue comme ça jusqu'au milieu du tour. N'hésitez pas à serrer. Voilà, donc, oups. Ici, vous voyez bien les fils. Hein. Comme on est dans le brin intérieur, ce n'est pas gênant, vous allez voir. N'hésitez pas à tirer sur le fil. Voilà, j'en suis à la moitié. Donc là, on va rembourrer. Je passe le fil à l'intérieur. Et donc, on rembourre. Donc attention, il ne faut pas non plus que ce soit bombé, hein, cette fois. Pareil, il faut que ce soit rigide. Donc vous remarquez, hein, vous voyez, le fait d'avoir mis la colle et de l'avoir laissé sécher, même si la colle est passée un peu, c'est pas gênant. Vous voyez, ça fait bien plat par rapport au départ. L'avantage, c'est que là, on peut tasser. Je ne vais pas en mettre plus. Vous pouvez aussi tasser, voilà, en appuyant. Je ne vais pas en mettre plus pour l'instant, le temps de terminer mon tour. Et arrivé à peu près ici, vous voyez, il va me rester 4 mailles. Là, je finirai de rembourrer. Allez, on reprend tranquillement. On se retrouve à 4-5 mailles de la fin. Donc, toujours en aller-retour. On n'oublie pas de serrer. Voilà. Il ne me reste pas grand-chose. Je termine de rembourrer. Bien sûr, si vous n'avez pas de rembourrage, hein, vous pouvez utiliser les restes de laine que vous avez. Bon, si vous avez des restes de laine, il n'y a pas de problème, c'est utile. Vous pouvez les utiliser aussi. Moi, j'avoue que je les utilise surtout pour les petits morceaux. Ça fait moins gros, c'est... Voilà. Donc, faut en mettre quand même, hein, pour que ça garde sa forme, je vous rappelle.
Allez. Donc vous voyez, ça reste ferme quand même, hein. Mais il n'est pas bombé. On a bien une forme normale. Allez, on termine le tour. J'en suis par ici, donc le café. Et le dernier, si jamais vous n'avez pas exactement le même nombre de mailles, enfin il y a un endroit où ça va pas exactement, c'est pas grave, vous pouvez repasser 2 fois dans le même, hein, il n'y a aucun souci. Faites juste attention de bien passer sur le brin, alors c'est surtout pour le vert, hein, sur le brin à l'intérieur. Voilà, là j'ai terminé, ben, je vais repasser à l'intérieur et je vais aller perdre mon fil. Hop, je vais passer ici, je vais faire un nœud. Essayez de faire un nœud. Ah, la couture et moi. Hein. Mais je m'améliore, je m'améliore. Donc, on passe à côté. On revient dans le même trou. On essaye de ne pas faire un nœud avant celui qu'on veut. Voilà, nœud. Et je repasse dans le même. Je vais perdre mon fil ici. Voilà. Et il n'y a plus qu'à couper. On va trifouiller pour perdre le petit bout de fil qui dépasse. Voilà. Ça y est, on a cousu le café. Pour le rang numéro 13, nous allons continuer à nouveau nos 25 mailles serrées, seulement nous allons les faire dans le brin avant de la tasse. Je vous rappelle qu'on a cousu en fait dans le brin arrière de la tasse, donc on va prendre dans le brin avant. Allez, voilà, dans le brin avant. Oups. Je mets mon marqueur. Donc nous faisons 25 mailles serrées, mais uniquement en brin avant. Vous voyez bien, hein, quand je prends, je ne prends pas le tout. Uniquement le brin avant. On se retrouve à la fin du rang 13. Et la dernière, voilà. Et donc pour le rang numéro 14 et dernier rang, eh bien nous faisons un rang de 25 mailles serrées. Et nous en aurons terminé. En tout cas terminé pour le rond de la tasse. Donc une maille serrée dans chaque maille pour un total de 25 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Et la dernière maille serrée. Donc, on prend un peu de fil. Alors, je prends un petit peu plus de fil parce que, vous voyez, ça fait comme un petit trait noir. Donc, je vais essayer de le remplir avec mon fil, tout simplement. Après, c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez fermer simplement. Donc, on va commencer
pas repasser ici pour ramener notre fil. Vous voyez, de façon à essayer de fermer pour que ça fasse droit. Hein? Donc je vais partir ici. Déjà. Et si vous regardez, je vais m'arranger, voilà, pour le baisser, vous voyez, ça fait presque droit. On le voit quasiment plus. Je vais continuer, je vais passer en dessous pour venir remplir cet endroit-là. Et ici, ben, je vais passer entre chaque maille. Histoire de cacher, parce que je pense que vous voyez un petit peu le noir. Donc c'est pas... C'est mon côté perfectionniste. Ce qui fait qu'en mettant mon fil, ben, on voit moins le noir. Et je vais repasser ici. Alors évitez de trop serrer, sinon ça va serrer votre tasse. C'est pas ce qu'on veut, hein, on veut que ce soit bien droit. Puis voilà, je vais perdre mon fil. Voilà. Je repasse à côté. Je vais pas faire de nœud parce que j'ai pas envie que ça fasse une boursouflure. Et je le repère une dernière fois et ce sera bon. Il est perdu dans la ouate, il s'enlèvera pas. Plus tous les tours, tout le tour qu'on a fait, il n'y a aucun problème. Voilà. On en a fini avec cette partie là. Alors oui, le café remonte un peu, il suffit d'appuyer, d'accord, ou le replacer, voilà.